Alors, je dirais que notre situation dans l'Union africaine est tellement passive qu'on ne sait pas si on est dans l'Union ou si on n'est pas dans l'Union. On nous a suspendus depuis, personne ne nous parle, c'est vraiment un silence radio. Donc alors, moi je ne sais pas si je suis dans l'Union ou pas. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas marquer le coup en posant aussi un acte historique, comme cela a été le cas avec la CEDEAO, en claquant la porte à une institution qui visiblement ne sert pas à grand chose? J'ai eu à discuter avec un diplomate de cette organisation. Et après, nous avons vu qu'ils ont nommé un médiateur, le président burundais, qui devrait même venir ici la semaine passée, je pense, mais après il y a eu question d'agenda avec nous. Et on l'attend, on veut l'écouter d'abord, parce que nous-mêmes nous voulons savoir pourquoi ils se comportent comme ça. Parce qu'on ne peut pas prendre une décision sans savoir leur motivation. Pourquoi ils ont décidé de nous exclure? Pourquoi ils se comportent comme ça avec nous? Si on a leur motivation, là si on quitte, on pourra expliquer à nos peuples, voilà ce qu'ils ont dit, voilà les raisons. Et donc on décide de quitter. Les déclarations du capitaine Ibrahim Traoré traduisent une démarche profondément responsable et transparente, qui reflète sa conception de la bonne gouvernance. En évoquant la situation du Burkina Faso vis-à-vis de l'Union africaine, il ne cède ni à l'émotion, ni à l'improvisation. Au contraire, il montre un sens élevé de l'État et du respect des peuples. Plutôt que de claquer la porte dans la précipitation, comme certains le suggèrent, Ibrahim Traoré privilégie l'écoute, la concertation et la recherche de la vérité. Son attitude démontre une gouvernance basée sur la rationalité et non sur l'orgueil politique. Le capitaine veut d'abord comprendre les motivations de l'Union africaine, dialoguer avec les médiateurs et obtenir des explications claires, avant de poser un acte politique majeur. Ce souci de transparence est une preuve de maturité. Il veut que si jamais le Burkina Faso doit se retirer, ce soit sur la base d'arguments solides, présentés et expliqués au peuple. Autrement dit, il place les citoyens au centre de la décision, en leur donnant les éléments pour comprendre et juger. C'est la marque d'un leadership participatif et responsable. En agissant ainsi, Ibrahim Traoré démontre qu'il n'est pas seulement un chef militaire, mais un dirigeant qui incarne la bonne gouvernance, prudence dans les décisions, transparence envers le peuple, recherche du consensus et primauté de l'intérêt national sur les réactions impulsives. En somme, ces propos illustrent un style de gouvernance moderne et souverainiste, où chaque décision doit être justifiée, comprise et partagée avec le peuple. Voilà la vraie force de son leadership, et c'est la même stratégie qu'il utilise pour régler les problèmes que rencontre son peuple à tous les niveaux. Les gens de la mairie, des gens de la brigade verte là, ceux qui travaillent, mais ils avaient combien de mois d'arriéré? C'est pour ces intérêts-là, ces gens-là qui n'ont pas de travail, pour que les gens ne se battaient pas pour ça avant. Mais on n'est pas venu vers nous pour nous dire. Moi, les femmes balaient devant chez moi, c'est un de mes hommes qui est sorti une fois, ils ont dit, ah, ça fait des mois, ainsi de suite, leur travail. Je me suis renseigné, on m'a dit, c'est vrai. J'ai dit de les payer. Il faut rattraper tout ce qu'elles ont raté. Il y en a qui avaient des dizaines de mois d'arriéré de salaire. On a sorti le dossier et on a décidé de rattraper tout ça. Donc, il faut qu'on fasse du syndicalisme sain. S'il y a un problème, qu'on nous approche et qu'on nous explique. Si on peut résoudre, on vous dira on peut le faire. Si on ne peut pas, on vous dit bon, pour l'instant on ne peut pas, mais on pourra le faire dans tant de temps. Mais il y a un problème, on rassemble les médias, on parle comme on veut. Ah, j'espère qu'ils trouveront la solution avec vous. Sinon, si après ça, vous ne venez plus vers nous. Moi, je veux qu'on travaille en africain. Quand il y a un problème dans la maison, on s'assoit, on parle et nous, on se doit d'être véridique. Ce qu'on peut faire, on doit dire clairement, on peut faire ça. Ce qu'on ne peut pas faire, on vous dira aussi on ne peut pas. Maintenant, si vous ne voulez pas, chacun fait ce qu'il peut faire. Mais il faut qu'on soit responsable. Il n'y a pas de problème qui ne puisse pas se résoudre. Et comme je dis, toujours agir avec en tête l'intérêt de la patrie. Ça, c'est très important. Le capitaine Ibrahim Traoré, à travers ses propos empreints de sincérité et de pragmatisme, démontre une fois de plus qu'il incarne une gouvernance proche du peuple, fondée sur la justice sociale, la responsabilité et la transparence. D'abord, en évoquant les arriérés de salaire des travailleurs municipaux et de la brigade verte, il révèle une préoccupation profonde pour la dignité des travailleurs. En ordonnant la régularisation de plusieurs mois d'impayés, le président de la transition pose un acte concret de réparation sociale et prouve que son gouvernement ne ferme pas les yeux sur les injustices héritées du passé. Cette décision témoigne d'une gestion humaine et équitable, où chaque Burkinabé compte, surtout les plus modestes. Ensuite,
le capitaine Traoré met en avant une vision africaine du dialogue et de la gouvernance, régler les différends dans la concertation, sans agitation inutile, sans médias manipulés, mais dans la vérité et la responsabilité. Il invite les syndicats et les citoyens à venir vers le pouvoir pour exposer leurs difficultés, dans un climat de confiance mutuelle. Cette approche traduit une démocratie participative à l'africaine, où la parole remplace la confrontation et où la solidarité prime sur la division. De plus, sa transparence dans la communication, dire clairement ce que l'État peut ou ne peut pas faire marque une rupture avec la politique de promesses mensongères et de gestion opaque qui caractérisait les anciens régimes. Ibrahim Traoré, en homme d'honneur, préfère la vérité au populisme, la clarté à la manipulation. Enfin, sa conclusion résonne comme un credo patriotique, toujours agir dans l'intérêt supérieur de la patrie. Ce rappel constant du devoir national illustre la vision souverainiste et morale du capitaine Traoré, pour qui le pouvoir n'est pas un privilège, mais une mission au service du peuple et du Burkina Faso. En définitive, le capitaine Ibrahim Traoré s'impose comme l'incarnation d'une nouvelle ère de gouvernance en Afrique, celle de la responsabilité, de la proximité et de la vérité. Par ses actes et ses paroles, il démontre qu'un dirigeant peut être à la fois ferme et humain, patriote et ouvert, souverainiste et démocrate. Sa démarche n'est pas celle d'un chef autoritaire, mais d'un bâtisseur de confiance entre l'État et le peuple. En plaçant la justice sociale, la concertation et la transparence au cœur de son action, Ibrahim Traoré redonne à la politique son sens premier, servir et non se servir. Son leadership lucide et apaisé trace la voie d'un Burkina Faso debout, digne et maître de son destin, un modèle de bonne gouvernance africaine tourné vers la vérité, la souveraineté et le peuple. Si vous avez trouvé la vidéo intéressante, cliquez sur j'aime et partagez à vos amis. Mais n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos.